Aujourd'hui, à la découverte, Sol, l'ange de l'espace. Journal interne de Sol. On m'a dit que l'espace, c'était le silence absolu. Mais c'est faux. Dans l'espace, on entend tout. Le battement d'un cœur sous la peau, la peur dans la gorge, et surtout le mensonge dans les ordres. Dans le vide, personne ne rêve, sauf les instincts survivants. J'ai signé pour une mission de sauvetage, un vaisseau perdu, 12 profils sélectionnés. Des anciens militaires, mercenaires, cyborgs, assassins, les meilleurs paraît-il. On nous a vendus comme une escouade d'élite, mais on était du bétail, des prototypes. Je m'appelle Sol, ex-légionnaire, morte une fois, reconstruite. Ce corps, c'est pas une bénédiction, c'est une arme, une cage. Un rêve de laboratoire dans une combinaison moulante. Je n'ai pas de patrie, plus de famille, seulement un souvenir, un homme, des enfants, des rires qu'on m'a arrachés, et une promesse qu'on paiera. Je n'ai pas peur de mourir, je suis déjà mort. Ce que je veux maintenant, c'est savoir qui je suis et ce qu'ils m'ont fait. Athéna 7, mission sauvetage, objectif survivre. Et si je ne reviens pas, que quelqu'un sache au moins qu'on m'a envoyé là pour crever. Fin de transmission. Le réveil. Journal interne de Sol, entrée numéro 1. Parfois je rêve encore. Mais à chaque fois je me réveille dans une capsule nue, seul. Et le monde me rappelle que je suis une arme. Lieu, module médical 3, vaisseau Athéna 7, équipage 12. Mission classifiée. Couverture, opération de sauvetage, date inconnue. Réveil d'urgence. 4h33:09. Système local. Noir, puis la lumière, clignotante, rouge, viscérale. Comme un cœur qui hésite à battre. Une capsule de stase s'ouvre dans un grincement métallique. Vapeur, froid, dans un soupir humide. Une lente exhalation de l'acier. Un souffle déchire le silence. Elle tousse, elle tremble. Sol. Son corps nu trempé de sueur cryogénique, allongé comme un secret qu'on n'a jamais osé réveiller. Son corps se tend, arc parfait, alors que le froid se retire. Peau d'ébène dorée, lustrée comme deux lynx trempés dans le miel, tendue, frémissant. Ses muscles roulent sous l'effort. Chaque respiration est une lutte. Ses lèvres pleines, roulées, tremblent à peine. Un soupir les fend, un souffle rauque, presque animal. Ses cheveux nattés, en longues tresses épaisses, collés par endroits, à sa nuque moite, glissent sur ses épaules comme des serpents d'obsidienne. Ses yeux s'ouvrent, deux lunes sombres, deux questions muettes, un flash, un homme. Grand, souriant, il la touche comme si le monde pouvait s'effondrer autour. Sébastien, le dit-elle, sans s'en rendre compte. Puis des rires, enfantins, éclatés. Deux garçons, une fille, des boucles noires, des yeux brillants. Et puis plus rien, silence. Juste le froid, le métal et le vide. Elle se redresse lentement, mais déjà prête à tuer. Son torse se soulève, ses seins, pleins, fermes, sculptés par l'entraînement militaire et la génétique renforcée, vibrent légèrement à chaque inspiration haletante. Son ventre plat, ses hanches larges dessinées pour l'endurance, mènent à deux fesses hautes et musclées qui se contractent lorsqu'elle se redresse lentement. Des gouttes de gel roulent entre ses omoplates, descendent le long de sa colonne jusqu'à disparaître dans la courbe parfaite de son bassin. Son cœur bat trop vite, ses doigts tremblent, mais sa colonne est droite. Son instinct, déjà, a repris les commandes. Sol n'est pas une civile. Elle est une survivante, une ex-légionnaire, une tueuse devenue tacticienne. Et elle sait déjà, quelque chose ne va pas. Computer, souffle-t-elle d'une voix rauque. Erreur système. Protocole de réveil non autorisé. Quelle section est active? Module médical 3. Vous êtes seul. Un silence coupant. Sol se lève, droite, nue, vivante. Ses pas claquent sur le froid métal. Le métal froid. Devant elle, un hublot laisse entrevoir le vide. Et là-bas, un fragment de planète rouge, immobile, comme un œil qui observe sans jamais cligner. Elle serre les dents, puis lentement. Sol
attrape une combinaison ouverte à ses pieds, noire, tactique, ultra molle. Elle l'enfile sans hésitation, sans pudeur. Chaque partie de son corps épouse le tissu comme une lame rentre dans son fourreau. Elle ramasse son katana. Il repose seul dans un écrin mécanique, suspendu à l'armoire comme une relique sacrée. Voilà, c'était À la découverte, Sol, l'ange de l'espace.